Bismillahirrahmanirrahim. Le débat sur les prières surérogatoires de nuit à l'occasion du Ramadan a fait fureur ces derniers jours. Ces prières, classiquement appelées Tarawih, occupent une place très importante dans l'imaginaire des fidèles, car elles font partie intégrante du culte lié au jeûne. Et beaucoup d'entre nous ne conçoivent pas qu'elles puissent ne pas avoir lieu, comme à l'accoutumée, derrière un imam qui connaît par cœur le Saint-Coran et qui le récite à merveille. Or, il se trouve que cette année-ci, les mosquées vont rester fermées pour cause, comme tout le monde le sait, de pandémie. Et le Conseil supérieur des oulémas a tranché là-dessus. La protection des vies humaines passe avant tout, et il n'y a guère lieu de tergiverser sur ce point-là. Alors que faire ? Faut-il se passer de ces prières que tout le monde affectionne ? Peut-on les réaliser chez soi en prenant un imam, passant à la télé et priant quelque part dans le monde ? Ou encore, est-ce qu'il est possible de les accomplir individuellement ou en groupe à la maison avec les membres de sa famille dans le respect du confinement ? La réponse à ces questions ne devrait pas être très difficile. Il suffit de faire preuve de bon sens pour la trouver. Il faut savoir que ces prières étaient accomplies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison. Et ce n'est que bien après sa mort qu'elles ont été organisées dans les mosquées. L'usage devint alors coutume et très vite il s'imposa comme inéluctable. Aussi, il n'y a pas à hésiter en ces moments d'exception. Revenons à l'essence de la chose et que chacun renoue avec le Saint-Coran plutôt que de continuer à compter sur quelqu'un d'autre pour le lui réciter. Avons-nous oublié un hadith qui dit « Khayru salatikum fi buyutikum illa salat al-farida » La meilleure de vos prières en dehors de la rituelle obligatoire est celle que vous accomplissez chez vous. Agrée, ô Seigneur, nos prières, agrée aussi nos invocations et l'ensemble de nos actes qui te plaisent. Amen.